Hello les amis, petit live du soir, je finis la journée avec vous. J'ai enchaîné les designs et les coachings aujourd'hui, j'adore les journées comme ça. Et j'ai terminé avec une cliente que j'embrasse qui a simplement fini la session en disant « je me sens heureuse ». Et là, quand on voit des dirigeants, des mamans, parce que cet après-midi j'avais des mamans aussi, des dirigeantes aussi, qui faisaient leur design ou le design de leurs enfants et que les personnes, quand elles repartent de la session, elles se sentent légères et heureuses. Et ben moi, j'ai juste fait mon boulot et je suis très heureuse aussi. J'avais envie de parler du coup avec vous ce soir de la connaissance de soi, comme c'est libérateur de gagner des millimètres dans la connaissance de soi. Pourquoi? Parce que cet après-midi, j'étais avec une cliente qui est une personne extrêmement bienveillante, qui essaye de faire les choses bien, mais qui s'est complètement oubliée par méconnaissance d'elle-même dans toutes les activités qu'elle fait, en croyant bien faire. Souvent, on fait attention à intellectuellement être droit, être gentil, être bienveillant. Mais là où ça bug souvent, c'est que on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Notre corps nous envoie des signaux. Et parfois, il nous dit écoute, ce poste ou cette évolution, elle n'est pas pour toi. Mais notre tête, elle dit oui, mais si je refuse, qui est-ce qui va prendre ce poste? Les collègues vont se retrouver dans la merde. Ouais, mais financièrement, ça va être un peu la galère. Et en fait, il y a la petite moulinette qui se met en marche. Et finalement, on n'écoute pas son intuition ou son autorité intérieure. C'est ce que je vous apprends en design. Bonsoir Jean-Michel. En design, je vous apprends justement à découvrir quelle est votre autorité intérieure. Et donc, et finalement, on prend des décisions qui ne sont pas bonnes pour nous. Et arrive un moment où c'est notre corps qui commence à dire je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'entrain. Et en fait, tout est lié. Donc, apprendre son mode de fonctionnement permet à la fois pour soi de garder son énergie, de prendre des décisions qui vont faire qu'on va continuer à s'épanouir, mais surtout d'envoyer un signal à l'environnement que on se respecte et que l'autre en face peut aussi se respecter et poser ses limites sans être jugé et avec toute bienveillance. Et c'est d'autant plus vrai qu'en design, on appelle ce profil énergétique générateur. Les personnes qui ont un profil générateur, elles, c'est simple. Quand elles font ce qu'elles aiment, quand elles prennent du plaisir dans ce qu'elles font, c'est des centrales nucléaires d'énergie. Et elles vont fournir tout le monde en énergie. Par contre, quand justement, elles n'écoutent pas leur autorité intérieure, qu'est-ce qui se passe? Elles perdent de plus en plus d'énergie. Et arrive un moment, elles puisent dans leurs réserves, et arrive un moment, elles sont en burn-out. Alors que et c'est des personnes, quand on les voit, qui peuvent être très éteintes, qui peuvent avoir le masque du rigide, le masque du sérieux, alors qu'en fait, elles ne sont pas du tout comme ça. C'est juste qu'elles se sont éteintes à force de peur, à force de culpabilité, pour faire plaisir à l'autre, pour éviter à l'autre de souffrir. Elles ne se sont pas écoutées. Donc c'est important, la connaissance de soi, pour être un entrepreneur heureux et épanoui. Je crois que c'est vraiment une étape essentielle. Et d'ailleurs, j'adore, c'est pour ça aussi que j'aime bien faire les designs, notamment tous les clients que j'ai en premium, mais après, beaucoup de clients du mastermind aussi ont fait leur design. Et c'est vrai que ça permet de donner des conseils beaucoup plus fins. Et même eux, de mettre des mots sur qui on est, c'est très libérateur. De se dire, mais oui, je fonctionne comme ça, j'ai plus à culpabiliser de fonctionner comme ça. C'est ni bien ni mal, c'est moi. Et quand je suis moi, c'est là où je peux offrir le meilleur de moi, le meilleur de mes talents au monde, aux autres et d'abord à moi-même pour être heureux. Et le bonheur, c'est contagieux.
Voilà, c'était mon partage du soir. Dites-moi comment vous allez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais comment fonctionne ton énergie? Est-ce que tu sais ce qui te donne de l'énergie? Est-ce que tu sais ce qui t'en enlève? Est-ce que tu sais comment, quel est l'indice qui te permet de prendre les bonnes décisions pour toi? Il y a plein de choses en fait à apprendre. Je pourrais passer des heures à vous parler de design. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Et si toi aussi tu veux connaître ton design ou apprendre à en savoir plus, à évoluer, bah surtout, tu sais que je suis pas très loin, tu peux me demander. Ah, Kali, j'aime bien les interventions de Kali. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Kali. Donc, s'apprendre soi pour diffuser aux autres. Je viens de voir qu'un sourire sur le visage, dans les yeux, c'est... Décidément, à chaque fois, j'arrive pas à voir la suite. C'est rageant. J'aimais la suite. En fait, je sais pas pourquoi le bouton marche une fois... Ah, voilà, ça y est. Voilà. Alors, s'apprendre soi pour diffuser aux autres. Je viens de voir qu'un sourire sur le visage, dans les yeux, c'est la résultante inconsciente de tout ça au final. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Quand toi, tu t'apprends toi, tu irradies toi, et finalement, tu peux permettre à l'autre de s'autoriser lui aussi à ça. Et c'est inconscient. C'est exactement ce que je disais à ma cliente juste avant de faire le live. J'ai fini avec une cliente. Elle me disait en fait quand mon fils va pas bien, bah je me mets en joie, je l'en fais même plus que d'habitude et tout, mais en fait il se renferme encore plus. Je lui dis mais est-ce qu'au fond de toi t'es vraiment dans la joie? Est-ce que c'est authentique? Elle me dit non, en fait c'est que ça me fait mal de le voir comme ça, donc je me force. Je dis ok. Et en fait ça marche quand ça irradie. Il n'y a pas à faire, il y a à être. Et quand tu t'apprends toi, tu es dans l'être, dans ton essence. Et l'essence, c'est comme un parfum. Ça irradie, ça sent bon. Il n'y a rien à faire. C'est malgré toi, ça irradie et ça sent bon. Et c'est ce que la cliente a conclu ce soir. Elle me disait, en fait, je me rends compte que effectivement, si je m'autorise à être, je vais augmenter mon charisme juste en étant, pas en changeant ce que je fais, juste en étant plus. Voilà. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Mais autorisez-vous à irradier votre essence. Et ça passe par la connaissance de soi. Merci, Kali, pour tes réflexions qui sont toujours très intéressantes et qui m'amènent toujours à aller un petit peu plus loin. Donc, n'hésitez pas à interagir, j'adore ça. Et likez, partagez si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Très belle soirée à tous. Ciao.